Ici, on prend une question. Ici, on nous dit Salam alaikum. Est-il permis de faire la prière de Tahajjud? Jazakallah khair. Bon, vraiment la question de... Bon, les gens qui font cette différente prière de Tarawih, Tahajjud, en réalité, ce qui est demandé, c'est de prier, la prière de nuit. Ok? Maintenant, il y en a qui font la différence entre Tarawih et Tahajjud en disant que voilà, Tarawih, c'est après la prière de Aïcha, et puis Tahajjud, bon, c'est ceux qu'on prie après et tout ça. Et il y en a qui font des polémiques. Est-ce que, voilà, si on a déjà prié la prière de Tarawih, est-ce qu'on peut encore prier le Tahajjud et tout? Celui qui prie, ok, qui décide de faire la prière de nuit. La prière de nuit, on peut l'accomplir, ok, soit tôt, soit on retarde. Alors, si quelqu'un décide de retarder, ok, sans d'abord même regarder l'histoire des appellations, Tahajjud ou bien Tarawih, quelqu'un veut faire le Qiyam al-Layl, ok, la personne décide de retarder ça et de prier ça tard. Il n'y a pas d'ishkal, il n'y a aucun problème ici. Et je crois que j'avais cité la parole de Omar, n'est-ce pas, la fois passée, où il avait dit Waleti yanamuna anha afdal. Vous voyez. Donc, celle qu'ils accomplissent au moment où ils dorment est meilleure. Donc, si la personne décide de retarder, de prier dans la nuit, il n'y a aucun ishkal dans cela. L'ishkal se situe maintenant au niveau de comment on appelle, la division que les gens font. Parce que c'est lorsqu'on arrive, n'est-ce pas, à les 10 dernières nuits, que les gens font cette division-là. Vous voyez. Ils vont prier la prière de Tarawih, et puis ils vont encore prier une autre prière qu'ils appellent Tahajjud, donc un peu tard. Le problème en fait avec ça, c'est la restriction en fait. C'est-à-dire le fait de restreindre ça, cette division-là, le fait de restreindre ça aux 10 dernières nuits. Ça c'est un ishkal. Parce que quand on regarde les textes, moi en tout cas je n'ai pas vu un dalil où il y a cette restriction-là. C'est-à-dire que quand c'est les 10 dernières nuits, on divise comme ça en deux. Mais sinon, le simple fait de prier, puis de se reposer, et puis de prier encore, ça, il n'y a pas d'ishkal dans ça. Ça a été rapporté même d'un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'avais cité dans un de mes cours. C'est-à-dire quelqu'un prie d'abord, après il arrête, et puis il continue après. Ça, c'est pas quelque chose c'est pas un ishkal. Oui. Parce que c'est un genre de science qui ont dit, plus que c'est permis de prier, puis d'arrêter d'abord, et puis de continuer après. Ils ont dit donc, où est l'ishkal ici? Les gens sont allés prier, ok, Tarawih, ils ont prié, ensuite ils ont arrêté, des gens vont faire leurs besoins, etc., peut-être des gens vont manger, après ils continuent. Ils disent, il n'y a pas d'ishkal, parce que il est permis de faire la prière de nuit, tu t'arrêtes. Quelqu'un, par exemple, il peut prier, par exemple, je sais pas moi, 4 rakat. Ensuite, il s'arrête. Il décide, par exemple, de manger d'abord. Ou bien, je sais pas, il va se reposer. Après, il se lève encore, il continue. Ça, il n'y a pas d'ishkal dans ça. Donc, ils ont dit, c'est comme ça ici. La personne va prier, n'est-ce pas, pendant le tarawih, donc après Isha avec l'imam. Ensuite, les gens se séparent. Les gens vont faire ce qu'ils veulent faire, soit manger ou dormir, etc. Et puis, ils reviennent encore prier. Ils disent, il n'y a pas d'ishkal ici. Mais moi, l'ishkal que j'ai trouvé dans cette mas'ala, c'est la restriction là. C'est le fait de restreindre comment je peux dire ça, cette division-là, restreindre ça aux 10 dernières nuits. Vraiment, je ne connais pas un texte, n'est-ce pas, qui justifie cela. Donc vraiment, moi, ce que je peux conseiller aux gens, c'est soit de prier tôt, soit de retarder la prière. Si les gens ont prié tôt, ok, khalas. Si les gens décident aussi de prier tard, khalas aussi, ils décident de prier tard. Tout ceci, il n'y a pas d'ishkal. Mais le fait de restreindre le taqsim, la division, comment on appelle ça, pendant les 10 dernières nuits, vraiment, je ne connais pas de preuves par rapport à cela. Si des savants mentionnent un consensus, s'il y a un consensus sur la permission de cela, nous suivons ce consensus-là. Mais s'il n'y a pas du tout un consensus, il faut donc une preuve qui justifie ce genre d'acte. Donc voilà ce que je peux dire en résumé par rapport à cela. Non. Donc on va s'arrêter. On s'arrête ici. Et quiconque fait scission d'avec le messager,
après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!